S'il est des lieux qui entretiennent particulièrement le mystère, parmi ceux que nous avons visités, celui-ci en fait immanquablement partie. L'intrigue s'inscrit dans le demi-siècle qui nous précède, puisque les occupants de cette maison ont mystérieusement disparu depuis environ 50 ans. Pourquoi ce départ précipité en laissant tout derrière eux? C'est la grande question. C'est celle que nous vous invitons à essayer de comprendre à travers cette visite, parmi ces nombreux vestiges et autant d'indices que le temps n'a pas encore totalement effacés. Bonjour à tous les amis. Bonjour tout le monde, on est déjà à l'intérieur du spot là, et pour la raison que Ludo va vous expliquer. Car en fait, il se trouve qu'il y a plusieurs chiens aux différentes propriétés aux alentours. Oui, en plus des gros chiens, il y en a 3 à droite, il y en a 2 à gauche. Non, c'est vrai que là les amis ça craint un peu et c'est pour ça que... Voilà, donc pour l'infiltration, on a fait le minimum de bruit possible. Et on a fait l'introduction à l'intérieur. Voilà, on a évité la moindre feuille afin de ne pas éveiller les soupçons et surtout de nos amis canins, parce que ça reste nos amis les chiens quand même. On est donc à l'intérieur de la maison. À l'intérieur d'une maison, les amis, figée dans le temps, mais littéralement. Ouais, et cette maison s'appelle la maison aux fourrures. Aux fourrures, pour les raisons qu'on vous expliquera. Il y a des fourrures dans cette maison. Voilà, au fur et à mesure de notre visite. Donc, regardez, on vous invite à voir, ne serait-ce que la porte d'entrée là, qui est derrière nous. Regardez cette porte d'entrée. Extraordinaire. Bon, on va pas faire de bruit une fois de plus. Hein. Je vais pas forcer sur le verrouillage métallique. On va pas éveiller les soupçons, surtout qu'il nous reste encore quelques pièces à faire. Là. Quelques pièces, oui. Mais on a fait les principales, et les principales pièces, vraiment, valent le coup, hein, largement. Voilà. Et donc, si on se fait choper maintenant, vous serez au moins sûr d'avoir un minimum de visites concernant cette habitation. Allez, on se retrouve tout de suite, les amis. À tout de suite. Infiltration réussie dans cet endroit-là. Mais c'est particulièrement... Il y a des chiens autour. Donc, on va faire très attention quand on parle. Il y a des chiens autour. Donc on est obligé de parler très très bas en attendant d'être à l'intérieur de la maison. Là on a réussi à passer le portail de cette maison qu'on appelle la maison fourrure. On va découvrir pourquoi. Alors là on arrive dans cette maison qui est un peu délabrée, c'est vrai. Mais ce qui fait aussi que l'accès est facile, entre guillemets. Le seul problème c'est les chiens à côté qui risquent de nous entendre. Oh papa. Alors là, ça c'est l'urbex. Oh, doucement Ludo, doucement. Waouh. Là, on est dans une capsule temporelle intacte. Là, on est dans un endroit où l'urbex prend toute sa signification. Ce lieu est vraiment, selon la formule habituelle, figé dans le temps. C'est tout à fait ça, les amis. C'est absolument dingue. Là, on est réellement de dans voir un ça. lieu de folie. C'est absolument dingue. On va commencer par le rez-de-chaussée, mais déjà dans cette première pièce, il y a tellement de choses à voir. Ces vieux meubles. Alors là, en plus, c'est vraiment l'abandon total, avec des objets qui racontent leur temps, leur époque, notamment ce vieux poste radio. C'est vrai que ce poste radio est sacrément Date vieux. des années 1920-1930. Des vieux santons qu'on observe ici. Extraordinaire cet endroit. Oh, c'est quoi ça? C'était une ancienne... Une ancienne vitrine avec des vitrine de bouteilles. cuisine, je crois. Ouais. Qui est restée là. Oh. Même les bocaux avec les fruits à l'intérieur sont intacts. On n'aurait presque pu, dans une petite coupe, en déguster quelques-uns. Au risque de tomber malade après, hein, bien sûr. Oh, mais cette pièce-là, déjà, nous suffit. Nous suffit à cette exploration. Ces vieilles chaises, cette vieille table en bois, ces vieux canapés défoncés, cette veste qu'on peut voir le long de la fenêtre. Là. Et ces bouteilles sur la table. Je vais prendre ma lampe frontale aussi. Qui résume Ça fera plus de lumière. de l'histoire du lieu. Regardez-moi ça. C'est quoi ça, papa, à ton avis? Un magnétophone à bande. Ah oui. Un vieux magnétophone à bande. On va ajouter cette lumière là, tiens. Ah, je confirme, c'est... On a un vieux magnétophone à vraiment bande. un lieu d'exception. Ces vieilles valises. En fait, tout est vieux ici. Hein. Puisque cet endroit Regardez-moi ça. est resté vraiment figé. Extraordinaire. C'est magnifique. Ça valait le coup. On a eu du mal à arriver dans cet endroit, messieurs, dames.
Mais là, ça valait le coup. Et évidemment, tout est à l'abandon total. On a des documents un peu partout. On ne va pas s'éterniser sur les documents. Le mobilier parle de lui-même. Même si, on le rappelle, on ne sait pas pourquoi cette famille a disparu. Ça reste encore un mystère. Comme souvent, en urbex, on découvre des endroits où tout est resté. Tout est resté, et c'est ça aussi tout l'intérêt. Tout est resté tel quel. On arrive dans une chambre, là, où on pense avoir trouvé une raison de l'appellation de cet endroit. La maison aux fourrures. Regardez par terre. Une multitude de petites fourrures, comme celle-ci. C'est peut-être du lapin, je pense. Je sais pas ce que c'est comme fourrure. En tout cas, je pense que c'est de la vraie fourrure, les amis. Mais donc c'est pour ça que dans le monde de l'urbex, on appelle cet endroit la maison aux fourrures, je pense. Je ne sais pas si ce sont les seuls. Bon, elles sont bien abîmées, évidemment, puisque ici, tout est abîmé. Regardez le lit, regardez l'état du lit. Et l'état du plancher. Le lit, le plancher. Là, je crois que... Là, on a l'histoire qui se... Et cette vieille valise, Ludo, regarde cette qui vieille nous valise. dévoile. Avec des vieux documents. Oh oui. Ah, c'est vraiment la vieille valise, là. Ah ouais, carrément. C'est quelques splendide. courriers à l'intérieur. Là. Cette armoire délabrée. Une belle armoire délabrée. Une belle armoire délabrée. Parce que... elle a réellement fait son temps, elle aussi. Là, je vais essayer de pousser les rideaux sans me prendre une porte sur la tête. Parce que ça crée un maximum. C'est des vieux rideaux. On a beaucoup de linge, encore qui reste là. Hormis les documents, donc il y a beaucoup de linge. Mais ce lit, on le rappelle, les amis, qui est vraiment splendide. Ah oui. Bon, les amis, on continue là, notre visite. On continue notre visite et on va essayer de monter à l'étage. Oh, il y a un habit, il y a un genre d'habit, un vieil habit. Un vieil habit, là, le long de la fenêtre. On va essayer de monter à l'étage avec cet escalier en bois qui me semble un peu précaire. Mais on va essayer quand même d'y accéder à cette mezzanine. Pas terrible, hein? Là, on a Ludo qui arrive. Allez, Ludo, courage. Ouais. Il emprunte un escalier qui est quand même assez instable. C'est un peu pourri, là, on arrive sur la mezzanine. Et c'est un peu compliqué. Ah, évidemment, tout est vraiment à l'abandon. On a encore des décos de Noël qui sont là. La rambarde, elle tient tout juste, attention. La rambarde, elle tient tout juste. On a une vieille armoire sur la gauche, là. Pareil, le toit, regarde, l'état du toit, c'est prêt à s'effondrer. Et là en bas, on a cette pièce magnifique, les amis. Ah oui, on voit la pièce d'en haut, là, c'est pas plus mal. Allez. Là, ça fait vraiment decay, comme certains pourraient appeler ça. On continue, Ludo? Regarde, Oui, ça marche. on accède à une espèce de petit grenier, là. Où sont entreposées quelques chaises, des tables, quelques objets. Ce qui reste d'un lit. Là, on est sous les combles, apparemment. Est-ce que c'était une chambre ici? Oh, et là, on est sous les combles, encore davantage, avec quelques reliquats. On est toujours sous les combles, dans une espèce de petite chambre, et on découvre des patrons. Des patrons, pour ceux qui ne le savent pas, ce sont des papiers qui ont été prédécoupés et qui permettent la découpe de tissus qui confectionneront des vêtements. Et ça, c'est un patron, donc, pantalon, voilà, d'autres pantalons. Donc, pyjama en popeline de tergal pour enfants de 2 à 4 ans. Patron du mois, janvier 1970. Ça laisse supposer que les gens qui habitaient ici confectionnaient des vêtements, peut-être. Parce que c'est pas n'importe qui possède ce genre de documents. Donc ça nous met déjà sur une piste, les amis, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans cette... Patron du mois. Dans cette maison. 1969 cette fois. Ouais, 2 planches. Un peu plus vieux. Et là, c'est pareil, ce sont des patrons pour confectionner des vêtements. Dans cette valise métallique complètement improbable, c'est assez dingue cette valise, par elle-même déjà, derrière. Elle est complètement métallique. On voit plus des valises comme ça. On découvre quoi? Des petits verres. Des petits verres à Porto. Petits verres qui sont là.
Je sais même pas s'ils ont déjà servi ces petits verres, mais ils sont magnifiques. Regarde ça. Ils sont superbes. Splendide. Et alors là, on a un carton encore avec des fourrures à l'intérieur. Et d'après les patrons qu'on vient de trouver, regardez, ces vieilles fourrures. Et les amis, on pense qu'en fait, c'était une ancienne... Ils fabriquaient des vêtements à base de fourrure. De fourrure, ouais, c'est ça. Ça, c'est encore des fourrures, tu vois. Parce que du coup, séché, mais... avec les papiers de pantalons qu'on a retrouvés, Ouais. on se dit qu'ils faisaient peut-être des pantalons en fourrure ou des... Les patrons, regarde. Ou Tout des ça. vestes en fourrure. Tout ça, ce sont des fourrures. Ouais. Qui devaient leur servir donc à confectionner des vêtements. C'est la déduction qu'on peut en tirer d'après les vestiges qu'on a retrouvés. Ludo est en train de redescendre. Voilà les amis, on vient de sortir de la villa en question. Et comme on vous l'a dit précédemment, il y a des chiens. Voilà. C'est pour ça que c'est très difficile d'accès Regardez-moi ces au vélos. niveau de ça. Regardez-moi ces vieux vélos. Très vieux vélo les amis. On est à l'extérieur de la maison, donc on fait très attention. Le but consiste à trouver maintenant une voiture dans un garage, d'après ce qu'on nous a Qui dit. serait une Porsche Cayenne. Donc on va les voir. Là, on est dans les dépendances. Regarde là, carrément l'arbre a poussé à travers la tondeuse. Ah ouais, c'est incroyable. Je sais pas où on arrive là. C'est quoi? Je sais pas. On va essayer de passer. Là, c'est un petit jardin. Très grand. Parce qu'on le rappelle, il y a plusieurs hectares dans cette propriété. Alors cette maison est grande, c'est vrai. Et là, on est dans une des petites dépendances sympathiques. Regardez-moi ça. Cette chambrette, devrais-je dire. Cette chambre d'enfant. Avec, pas vraiment, c'est un lit double. Ah ouais? Mais peu importe. Ceci dit, un enfant peut avoir un grand lit. Et regardez-moi ces petites appliques murales. Là. Mais Ludo, Ça me fait plutôt penser à une chambre d'enfant. oui, bah, t'as peut-être pas tort finalement. Parce que regardez ce vieux cheval. À bascule. Et ces poupées. Ah, c'est magnifique. Là, on a vraiment l'histoire qui témoigne dans ce lieu-là. Ah oui, tout est resté figé là, on peut le dire. Ah là vraiment, là, c'est... Ouais. Et l'armoire. Ça, l'armoire là, qui c'est est un là. truc de folie, là. C'est un truc de folie. Il y a tout qui est Le resté vieux là. manteau, regarde le vieux manteau là. Tout qui est resté là. Le vieux manteau en cuir Ah ouais? qui est ici. Bon là, il y a des livres, des vieux livres. Regardez là. Le vieux manteau en cuir là. Des vêtements qui sont là encore. Depuis des années, des années. Je pense qu'il y a des couches là. Moi, je pense que cette chambre a servi peut-être aussi à une vieille personne. Il y a des couches pour adultes, pour les incontinents. Et cette petite annexe est vraiment très sympathique, de par la chambre que vous avez vue tout à l'heure. Et là, ce qu'on retrouve, une ancienne, je sais pas, C'est une pelle à gâteau, on dirait. Une ancienne cuisine, vraiment, avec des anciennes casseroles. Ah, on a même des haricots, là. Des anciens haricots. Alors là, ça, je m'amuserai pas à y manger, hein, parce que même s'ils sont dans un bocal et bien conservés, Il y a un peu de bruit dehors, on se méfie quand même. oui. Alors là, par contre, je me demande vraiment qu'est-ce que c'était le bruit, là. On est sur nos gardes, on vous le rappelle, parce qu'il y a quand même pas mal de maisons autour. Il y a des chiens, des gens qui sont sur le qui-vive. Attends, on continue la visite Ludo. Allez. Voilà. De cette petite Là, cuisine. là, on a toujours ces bouteilles. Ces différentes bouteilles. Avec cette horloge assiette. On va dire ça comme ça. Cette horloge assiette. Et ça, ce vieil aspirateur sans fil. Ah non, avec fil. Avec fil. Oui, avec fil, mais il n'y a plus de fil en fait. Ouais, vraiment très beau celui-là. Vieux micro-ondes, vieux frigo. Et un vieux moulin à purée, comme on n'en trouve plus aujourd'hui. Hein. Un vieux moulin à purée. Voilà. Vraiment magnifique. Ah, et ça, c'est une jarre, non? Une bonbonne, une dame Jeanne en fait. Une ça dame s'appelle. Jeanne, mais avec, on va Avec dire, le- en enrobage. Avec l'osier à l'extérieur. Voilà, là, les amis, après ce petit coup de flip, parce que là, vraiment, on a eu un petit coup de flip, on a entendu des gens très près d'ici.
débarras. Les anciens habits des gens qui étaient là. Ouais. Magnifique ce débarras. Et cerise sur le gâteau. C'est pas une Porsche. Ah ouais? Mais alors c'est encore mieux. Oui, c'est une Porsche. Ça c'est une Porsche. Ouais. Putain, Oui, regarde. Le logo Porsche. incroyable. Oh, ça alors. On fait très attention. Parce que là, on nous entend bien de l'extérieur. Là, il y a un ancien atelier. Regardez-moi ça. Mais alors ça, si c'est une Porsche, c'est une très vieille Porsche. Ben regarde. Regarde, papa. Ce qui me fait penser à une Porsche, c'est qu'elle a ce sigle. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. L'avant de la voiture laisse pas supposer que c'est une Porsche, Ludo. Peut-être Lancia, une Lancia ou quelque chose comme ça. Eh ben regarde le volant, on va voir. On va voir si tu regardes le volant, peut-être qu'on va trouver. Ouais. On va essayer de pas faire trop de bruit. Regardez l'intérieur de cette voiture. Là, on fait carrément un bond de 20 ans, 30 ans, 40 ans en arrière. Là. Alors là, qu'est-ce que c'était comme voiture? S'il y a des connaisseurs, vraiment, n'hésitez pas à nous dire ce que c'est, là, parce que là, on ne sait pas, absolument pas. Perso, je pense pas que ce soit une Porsche, mais bon, c'est difficile de savoir, hein, à moins d'être un connaisseur. C'est un coupé, c'est clair, puisque c'est une 3 portes. Et dans cet atelier-là, oh. Tout ce qu'il y a dans cet atelier, c'est vraiment la caverne d'Ali Baba, les amis. Ah ouais, tant ton outillage que... Oh, il y a plein de choses, Et il reste tout, mais tout de chez tout, hein. À partir de cette cour intérieure qui est restée magnifique avec ce petit bac en pierre là pour les plantes, et cette tondeuse qui a été prise par l'arbre, ça c'est la revanche de la nature sur l'homme. On a, grâce à ce petit escalier là, on accède à ce qui semble être une petite pergola qui devait être magnifique à l'époque. Magnifique. Cette petite pergola, ça nous permet de voir la maison d'un peu plus haut. Et là, on a à nouveau une dépendance, une de plus, Voilà, les amis, découverte du siècle. dans cette nouvelle annexe. Parce qu'il y en a quand même pas mal autour de cette maison, c'est assez vaste comme domaine, on vous le rappelle. On vient de découvrir un ancien circuit de train, mais un très vieux circuit de train. C'est un circuit de train miniature. Regardez-moi ça. Magnifique. Les anciens wagons et les rails. C'est encore plus vieux que les marques qu'on connaît. Je sais pas de quelle Et marque. ça, c'était l'ancien circuit de train où on peut voir au fond. Voilà. On voit encore les rails sur cette planche. En fait, l'homme qui vivait dans cette maison... On devait être passionné par les trains, voilà, effectivement. c'est ça. Et bon, ce circuit-là reste plus grand-chose, mais ce qu'il reste, les reliquats qu'on a là, parlent d'eux-mêmes. Extraordinaire, ces petits wagons-là. Et ces vieux rails. Magnifique. Magnifique, splendide. Bon, ainsi s'achève cette exploration. Rapide conclusion sur cette visite, parce qu'on est toujours aux aguets. Oui. Exploration sous tension, hein, on le rappelle. Complètement. Mais alors là, vraiment, ça valait le coup, puisque cette maison, pour reprendre l'expression habituelle, est restée vraiment figée dans le temps. La végétation a complètement repris ses droits, comme on le dit souvent. Le mobilier était là, présent. Et le temps a marqué de son empreinte chaque lieu de cette maison, à travers les moisissures, le bois, l'humidité qui pénètre. Que ça soit, on le rappelle, au niveau du garage, où il y avait une ancienne voiture, un établi parfait, Elle est juste derrière nous, cette voiture. encore dans son jus. Aussi bien au niveau des chambres, que nous avons vues, et cette salle à manger. Voilà. Maintenant, par rapport aux propriétaires de cette maison, on suppose donc que ces gens étaient dans la fabrication de vêtements Oui. à base de peau, de fourrure. C'est D'où ça. l'appellation de cette maison, la villa aux fourrures. On vous dit à très bientôt, les amis. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous Abonner. Et de commenter au niveau de cette voiture, si vous en savez un peu plus. Ça nous intéresserait de savoir exactement ce que c'est. On vous laisse jeter un dernier œil dessus et on vous dit à très bientôt. À très bientôt. En définitive, que peut-on retenir de notre visite dans ce lieu hors du temps? Notre enquête aboutit sur certaines informations non négligeables, mais qui n'expliqueront pas tout. Notamment la profession qu'exerçaient les propriétaires des lieux
grâce à la présence de ces nombreuses peaux d'animaux que nous avons pu relier au fameux patron découvert dans le grenier de la maison. Grâce à ces deux indices concordants, nous pouvons en déduire que ces gens confectionnaient des vêtements de fourrure et en faisaient certainement un commerce. Nous avons également pu constater que leur loisir s'articulait autour d'une passion pour les trains, pour le vélo également, et qu'un chien faisait partie de la famille car il y avait une niche dans le jardin. Et puis, il y a cette fameuse voiture dans le garage. Ce véhicule qui nous interpelle particulièrement car nous ne connaissons ni sa marque, ni son année de construction. En cela, nous comptons sur vous, dont certains sont passionnés de voitures anciennes, pour nous en apprendre davantage sur ce fameux véhicule. Enfin, ces quelques réponses à une si vaste énigme entourant ce lieu ne suffiront pas à connaître le motif de l'abandon de cet endroit. Notre imagination fera le reste.